Bonjour à tous et bienvenue dans les podcasts des experts OCI. Nouvelle année, nouveau format. L'objectif de ces podcasts est de vous informer et de vous sensibiliser sur l'ensemble des enjeux liés au digital et à l'informatique. Nous allons faire intervenir nos experts pour décrypter différents sujets autour de l'actualité et de la technologie. Pour ce premier podcast, nous recevons notre expert de la sécurité, Thomas. Alors Thomas, on va aujourd'hui parler sécurité, mais surtout on va parler MFA. Avant d'aborder ce concept très technique, peux-tu nous dire pourquoi l'aspect sécurité informatique est important aujourd'hui pour les entreprises? Bien sûr, bonjour Julie. En ce moment, il n'y a pas un mois, il n'y a pas une semaine qui passe sans que la presse ne fasse mention d'un piratage dans une entreprise. Alors, pour les plus récents, on a entendu parler de l'OMS avec des problématiques de piratage liées aux campagnes de vaccination, tout du moins à la production des vaccins. On a entendu parler d'Orion via le logiciel SolarWinds aux USA. Et plus près de chez nous, on a entendu parler du groupe Atlantique qui est implanté, dont une des usines est implantée à Mulhouse. Donc, on s'en rend compte, plusieurs types de sociétés sont touchées, qu'elles soient internationales ou locales. Tout le monde, toutes les entreprises peuvent être impactées. Et Thomas, la première question qui se pose est qu'est-ce que veulent les pirates? Eh bien, ils veulent deux choses. Soit ils veulent ils veulent les données des entreprises parce qu'elles présentent un intérêt stratégique, probablement dans le cas de l'OMS, c'est ce qui s'est passé, ou alors elles veulent pouvoir gagner de l'argent. Et dans ce cas, c'est un ransomware, ces fameux cryptovirus, qui vont être installés sur les parcs informatiques des entreprises concernées et qui vont demander une rançon aux entreprises pour pouvoir libérer les données qui auront été prises en otage. Mais dans les deux cas, pour accéder soit à la donnée, soit pour déployer un cryptovirus, le pirate a besoin d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe. Donc la cible, c'est bien les utilisateurs et ce couple login mot de passe que l'on appelle aussi les crédentiels. Donc, pour lutter contre cette problématique, les entreprises vont demander aux collaborateurs d'augmenter la robustesse de leur mot de passe pour sécuriser ce fameux couple. Donc, on va augmenter la longueur du mot de passe, on va demander à le changer régulièrement ou on va y ajouter des caractères spéciaux ou une certaine complexité. Donc ces mesures sont bénéfiques, bien entendu, parce qu'elles vont augmenter la robustesse de ces crédentials, mais elles posent un problème parce qu'on va avoir du mal à retenir le mot de passe, donc on va avoir tendance à l'écrire ou potentiellement à le partager avec d'autres collaborateurs si ces mots de passe protègent des services auxquels plusieurs personnes doivent avoir accès. Donc, euh, pour arriver à mieux retenir ces mots de passe, ou alors quand on va les partager, qu'est-ce qui se passe? On va mettre en péril la sécurité de l'entreprise. Donc, si c'est le cas, ça veut dire que nos mots de passe deviennent corrompus jusqu'à leur prochain changement. Et donc, une des réponses, je bégaye, pardon, je dis, technologiques à cette pratique, c'est d'ajouter une couche de sécurité grâce à un MFA, une authentification multifacteur. Et comment ça marche pour les utilisateurs? Eh bien, en gros, tu vas continuer à saisir ton nom d'utilisateur et ton mot de passe comme tu le fais habituellement, mais le MFA va te demander une action complémentaire pour bien valider que toi, Julie, tu es à l'origine de la demande d'authentification. Donc, généralement, ça se présente sous la forme d'une application sur ton smartphone qui va te demander soit d'appliquer ton empreinte digitale, soit de faire un scan biométrique, comme le fait par exemple Face ID. Et donc, une fois que ce scan ou cette empreinte aura été validée, eh bien, le MFA va autoriser la demande d'authentification. Et si j'ai pas de smartphone, comment ça marche? Eh bien, si tu n'as pas de smartphone, il existe d'autres méthodes pour libérer l'authentification. Ça peut prendre la forme d'un token, comme un petit porte-clés avec une suite de chiffres qui changent régulièrement, à usage unique évidemment, ou bien ça peut être une contre-validation par email ou par SMS. Le MFA va t'envoyer un SMS avec une suite de chiffres et tu vas la saisir pour valider l'authentification. Et Thomas, à quel type d'authentification peut-on appliquer du MFA? Bien, aujourd'hui, on va retrouver le MFA pour plusieurs services. Déjà, on va pouvoir simplement ouvrir notre session ou déverrouiller notre ordinateur, ou bien potentiellement pour accéder à différents services internes ou externes à l'entreprise. Des services comme par exemple votre plateforme RH ou le site d'un fournisseur ou d'un partenaire. C'est un petit peu la même chose que ce que l'on va appliquer pour notre espace bancaire personnel, par exemple. D'accord Thomas, ça a l'air d'être une très bonne solution de sécurité car on ajoute un barrage aux pirates.
Mais pour l'utilisateur, est-ce que c'est pas un peu trop contraignant? Ben, Julie, aujourd'hui, la sécurité, c'est pas confortable. On le sait, mais pour autant, c'est absolument nécessaire. Donc, le choix que doivent faire les entreprises est limpide au vu du nombre d'attaques quotidiennes. Pour moi, il faut en mettre partout. Eh bien, merci Thomas pour cette explication sur le MFA. On peut également retrouver un article sur cette partie-là sur le site OCI. Et Thomas, je crois qu'on se retrouve bientôt pour parler de la supervision des comportements à risque dans les systèmes d'information. Waouh! Eh ben, avec grand plaisir, Julie. Tu sais bien que les comportements à risque, c'est ma grande passion. À bientôt!